Alors que faire de son argent en 2025 si on en a marre de faire gonfler la bulle, l'énorme bulle financière à laquelle on assiste aux États-Unis principalement, mais pas que. Alors, bah, la question se pose, hein, si vous avez quelques milliers d'euros, vous savez pas quoi en faire, ils traînent sur votre compte et vous vous dites, bah voilà, qu'est-ce que je fais de mon argent aujourd'hui? Est-ce que j'investis dans des titres? Est-ce que j'investis dans de l'immobilier? Bon, tout ça, on comprend, hein. Si vous avez des liquidités dont vous savez pas quoi faire, on peut comprendre l'intérêt de se poser la question. Par contre, les valorisations étant ce qu'elles sont aujourd'hui sur le marché nord-américain, on peut imaginer que investir maintenant, en tout cas des sommes importantes, ça soit pas forcément le plus pertinent. Le marché immobilier est complètement défoncé avec des rendements qui sont très faibles. Donc, pareil, c'est pas forcément évident de chercher des solutions pour aller chercher du rendement sur l'achat immobilier, sur l'investissement immobilier. Alors, ça peut se faire, hein. Il y a des gens dont c'est le métier. Vous pouvez monter en compétence là-dessus, justement pour aller chercher un petit peu de rendement si vous avez du cash ou en tout cas si vous avez de la capacité d'emprunt. Pas de souci. Si vous avez de même des liquidités, vous vous dites, bon, je vois bien qu'il y a une bulle en Amérique du Nord, je vois bien que les boîtes tech aux États-Unis, elles sont surcotées, mais potentiellement, ça peut tenir encore 2, 3 ans, pas de souci. Donc, je vais rester dans le marché, je vais continuer à être investi, je vais investir un petit peu d'argent. Il y a encore de l'argent à prendre avant l'éclatement de la bulle ou avant le dégonflement de la bulle. Ok, on peut entendre. C'est hyper risqué, mais on peut entendre. Par contre, une autre solution, hein, vu la révolution technologique à laquelle on assiste avec l'IA, une autre solution, ça pourrait être d'investir sur vous. Donc, quel peut être l'intérêt d'investir sur vous? On sait que le marché du travail va être complètement transformé dans la décennie qui vient. Les investissements en IA sont complètement dingues, hein. On a déjà parlé de la valorisation des boîtes en question, des stratégies d'investissement. On reviendra dessus, il n'y a pas de souci. Mais du coup, imaginez, peu importe ce qu'a été votre formation jusqu'ici, peu importe ce qu'est votre expérience professionnelle, vous vous posez la question, à quoi va ressembler le marché du travail dans 5 ans, dans 10 ans? Eh ben, personne n'en sait trop rien finalement. On sait qu'il va y avoir énormément d'automatisation, on sait qu'il y a énormément de rôles qui vont disparaître, notamment bah, dans la com, dans la finance. Si vous discutez un petit peu avec des cadres de multinationales, américaines ou non, hein, ce qu'ils vont vous dire, c'est que potentiellement avant, ou en tout cas jusqu'à présent, on prenait des jeunes diplômés, par exemple d'école de commerce à bac+5, et on les mettait sur des rôles en finance, ok, donc ils travaillaient un petit peu pour monter en compétences jusqu'à arriver à des positions de management euh, depuis lesquels ils avaient de l'impact sur le business. Donc on avait quand même une progression qui était organisée en entreprise avec des rôles, dans un premier temps, qui n'étaient pas des rôles à très forte valeur ajoutée, mais qui étaient quand même utiles et qui permettaient du coup à des jeunes diplômés de commencer à gagner un peu d'argent et de commencer à contribuer finalement à la gestion financière de l'organisation. Avec le développement de l'IA, on a une grosse partie de ces rôles qui sont détruits, ou en tout cas, la productivité des jeunes diplômés qui rentrent dans les entreprises aujourd'hui est décuplée par les nouveaux outils d'IA. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va en embaucher beaucoup moins. Et donc, potentiellement, ça peut être très, très difficile de s'insérer sur le marché ou en tout cas de trouver des bonnes boîtes dans lesquelles vous pouvez avoir des progressions de carrière intéressantes et pertinentes actuellement, donc sur le marché européen ou américain. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est simple, hein. Il faut rester hyper flexible, il faut se mettre dans une dynamique d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous familiariser en permanence avec les nouveaux outils d'IA, essayer d'être exposé au marché du travail ou en tout cas au monde de l'entreprise en permanence pour monter en compétences, notamment par exemple dans le déploiement des nouveaux outils IA. Énormément d'entreprises vont être transformées dans les années qui viennent pour aller chercher de la productivité, cette nouvelle productivité permise par l'implémentation des nouveaux outils IA. Donc, un des meilleurs positionnements qui pourrait être le vôtre aujourd'hui, c'est justement d'être moteur dans ce changement, d'être moteur de cette transformation et donc de participer à l'implémentation des nouveaux outils IA qui vont émerger et être déployés dans les entreprises. C'est très simple. Vous vous dites, bah, aujourd'hui, je vois qu'il y a une nouvelle techno qui émerge, je vois qu'il y a des nouveaux outils. Ça va prendre potentiellement 10 ans pour que ces outils soient déployés donc, et utilisés à plein potentiel par les différentes organisations. Ce que je vais faire, c'est me former du coup aux nouveaux outils, essayer de comprendre ce que ces nouveaux outils permettent, notamment en gain de productivité au sein des organisations, et je vais participer à la transformation des organisations en question pour leur permettre d'aller chercher les gains de productivité que permettent l'émergence de ces nouveaux outils. Donc voilà, typiquement, le meilleur conseil à mon avis qu'on puisse vous donner aujourd'hui, c'est d'investir sur vous-même et de monter en compétence sur tous ces nouveaux outils IA, de sorte à être potentiellement moteur du changement en question, de pouvoir participer au déploiement de ces solutions et donc
de retirer via une rémunération une partie de la valeur que vous créez pour l'organisation avec laquelle vous allez travailler. Donc voilà, évitez de balancer trop d'argent dans des actifs financiers qui sont complètement survalorisés. N'hésitez pas à investir un peu dans votre formation, dans votre montée en compétences, de sorte à être en capacité d'aller chercher toutes les opportunités qui vont émerger dans les années qui viennent, en lien avec le déploiement de l'IA et en lien avec la transformation de l'économie. Allez, ciao.